Monsieur, merci. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau de ComTV. Vous le savez, la radio dédiée essentiellement à l'information économique. L'actualité économique, on en parle, c'est ici le débat. L'économie, c'est le débat, vous le savez. Et pour aujourd'hui, nous accueillons une institution, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Un secteur clé, fondamental, dans la prise en charge de ces Sénégalais qui ont contribué à la construction du tissu économique après une durée légale de travail. On va dire, se sont retrouvés, on les appelle des retraités, ou bien ils ont droit à faire valoir des pensions de retraite. Nous sommes avec le directeur du recouvrement, M. Pape Cheikh Seck, c'est bien cela, je ne me trompe. M. Seck, salam alaikum, bonjour. Bonjour, salam alaikum à vos auditeurs et à vos téléspectateurs également. C'est un plaisir, je le disais tout à l'heure, de parler de l'institution de prévoyance retraite. Pour beaucoup, c'est un état, une situation qui est là juste pour accompagner des anciens travailleurs, des travailleurs qui ont atteint l'âge limite. Est-ce que la mission de l'IPRES se limite à cela? Je vous remercie pour la question et pour l'invitation. Vous avez raison de dire que l'IPRES, ce n'est pas seulement la retraite. L'IPRES, c'est tout un écosystème. La loi nous a donné la responsabilité de la gestion de la retraite des travailleurs sénégalais régis par le Code du travail et le Code de la marine marchande, mais par les prestations que nous faisons, que nous offrons, et par nos interventions dans le tissu économique, nous faisons plus que de la pension. L'IPRES est investisseur institutionnel, certainement que nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous faisons également dans l'accompagnement à l'entreprise en difficulté, qui est un volet important du recouvrement, même si c'est méconnu. Et de façon triviale, par rapport à nos missions de base, nous cherchons à assurer la retraite des Sénégalais pour leur offrir une retraite décente, dans de bonnes conditions, mais qui leur permettent de vivre en toute dignité. Oui. Et dans l'organisation et son fonctionnement, vous avez en charge le recouvrement, je le disais tout à l'heure, M. Seck. Ma question est de savoir comment aujourd'hui la conjoncture économique telle qu'elle se présente au Sénégal influe justement sur le recouvrement. Merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement importante. Vous me permettrez juste de rappeler aux Sénégalais que les institutions de prévoyance sociale, au nombre desquelles vous avez l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, les IPM, vivent essentiellement des cotisations des membres employeurs et des membres salariés. Donc, au chapitre de nos ressources, nous avons les cotisations sociales, nous avons les majorations que nous appliquons sur ces cotisations lorsqu'il y a des retards dans le paiement de ces cotisations. Nous avons les revenus des placements financiers que nous faisons et nous avons les dons et legs qui sont beaucoup moins fréquents. Vraiment, il n'y en a pratiquement pas. Absolument. C'est dire que l'IPRES, comme la Caisse de sécurité sociale, sont très dépendantes de l'environnement macroéconomique. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'au Sénégal et dans pratiquement tous les pays de la sous-région, nous avons ce qu'on appelle des systèmes de sécurité sociale basés sur la répartition. La répartition, c'est quoi? C'est de façon simple, dire que ce sont les travailleurs du moment qui cotisent pour qu'on puisse payer les prestations du moment. C'est un peu de la gestion collective. C'est une mutualisation. Une mutualisation. C'est exactement ça le terme. C'est des mutuelles, c'est une mutuelle sociale dans laquelle les travailleurs en activité mettent leurs cotisations. En contrepartie de cette cotisation, nous, à l'IPRES, on leur donne une promesse de prestation. On leur dit, dans 20 ans, lorsque vous serez à la retraite, nous vous garantissons que nous allons vous donner votre pension. Et avec l'argent qu'on a collecté, nous payons les pensionnés du moment. Donc, si l'environnement macroéconomique ne se présente pas très bien, fortement, ça impacte nos institutions. Et ça ne se limite pas à cela parce que vous l'avez dit, ce sont des travailleurs actuels qui cotisent et sur cette base, vous faites de la répartition. Mais quand l'entreprise elle-même
connaît des difficultés, forcément, il y aura des répercussions sur les obligations sociales. Évidemment. Et c'est pourquoi je vous disais que c'était d'un double point de vue. Je parlais d'abord du rapport démographique. Oui. Donc, plus on a de salariés qui cotisent, mieux le régime se porte. Donc, si l'entreprise ne marche pas, l'entreprise ne recrute pas et l'entreprise licencie. Et quand l'entreprise licencie, nous perdons des salariés cotisants. Et ça va s'en ressentir de notre côté. Mais si l'entreprise elle-même ne génère pas de chiffre d'affaires, l'entreprise elle-même ne gagne pas de marché, l'entreprise elle-même ne fait pas du chiffre, l'entreprise n'est pas en mesure de faire face à ses obligations contributives. Et présentement au Sénégal, je donne l'exemple de la presse qui est plutôt sinistrée parce que c'est un secteur qui connaît beaucoup de difficultés présentement. Absolument. Je donne l'exemple du BTP qui connaît beaucoup de problèmes. Donc on a réellement des reculs en matière de cotisation au niveau de ces deux secteurs. Oui, mais la transition, elle est toute faite. C'est vous-même qui me passez le témoin. Quel est aujourd'hui l'état des lieux, monsieur le directeur de recouvrement de l'IPRES? Oui, l'état des lieux, c'est l'état des lieux de l'économie nationale. Oui. Donc, nous, si l'économie nationale se porte bien, nous nous portons très bien. Maintenant, si l'économie nationale est impactée par des facteurs d'ordre endogène ou d'ordre exogène qui freinent un peu son élan, il va sans dire que l'institution de sécurité de prévoyance sociale que nous sommes va ressentir les contre. Je vais formuler ma question, monsieur le directeur, en vous demandant quel est aujourd'hui le constat que vous avez fait au niveau du recouvrement. Est-ce que vous avez reçu une amélioration ou au contraire, ou le contraire? En termes de chiffres, je pense que nous ne sommes pas sur des tendances qui sont négatives. Ah, d'accord. Parce que chaque année, le conseil d'administration, dans le cadre de l'adoption du budget, nous fixe ce qu'on appelle des objectifs de recouvrement. Cette année, on nous avait demandé de trouver 173 milliards. Parce que l'IPRES, c'est 11 milliards de pensions que nous payons tous les mois. Donc, c'est à peu près 140 milliards de francs que nous payons en pension tous les ans. Et nous comptons que sur le recouvrement pour faire face à cette charge. Présentement, les tendances sont assez correctes parce que nos équipes se sont démultipliées en allant sur le terrain pour que les chiffres ne baissent pas. Mais on sent qu'on a beaucoup de difficultés dans le privé par rapport aux deux secteurs que j'ai évoqués, mais également au niveau du public, du secteur public. La dette des structures publiques et parapubliques a vraiment explosé. On est à plus de 100 milliards de dettes pour le secteur public et le secteur parapublic. Ce qui impacte nos capacités d'action, parce que c'est avec ces sommes que nous payons les pensions, mais que nous faisons également des revalorisations de pensions. C'est avec ces sommes que nous faisons de l'investissement. Donc, si nous ne parvenons pas à optimiser notre recouvrement, cela va sans dire que nos leviers d'action vont être impactés et négativement. Et beaucoup, vous l'avez souligné au départ, nous ne sommes pas seulement dans le recouvrement, nous ne sommes pas seulement dans la distribution de pensions, nous sommes également dans l'investissement. Tout à fait. C'est également l'accompagnement, peut-être. Est-ce que c'est pour des porteurs de projets ou bien est-ce que c'est pour cette mise à niveau d'une entreprise? Comment vous accompagnez justement des entreprises en difficulté? Voilà, pour les entreprises en difficulté, ce que nous faisons, parce que dans le cadre de nos recouvrements, la loi nous a donné des prérogatives qui sont exorbitantes du droit commun. Parce que nous gérons des deniers publics et nous assumons une mission de service public qui est le service public de la retraite. Donc nous pouvons par exemple délivrer des contraintes. C'est des documents signés par nos DG qui, visés par le tribunal, ont valeur de jugement, qu'on peut exécuter dans les mêmes conditions que le jugement. Nous pouvons délivrer des ATD. Des ATD, ça nous permet de saisir des créances d'un débiteur chez nous auprès d'une personne qui est débitrice de cette créance. Nous pouvons également réaliser les garanties que nous prenons, hypothèque, gage, nantissement. Mais lorsque l'entreprise est en difficulté, nous faisons une analyse de sa situation financière. Parce que, voilà, nous sommes outillés pour faire ces analyses. La situation peut être conjoncturelle. C'est par exemple, lorsqu'il y a eu la Covid, le tourisme qui était sinistré, c'était conjoncturel. Dans ce cas, nos autorités nous avaient demandé de faire deux choses. D'abord, suspendre le recouvrement forcé pour ces structures, ce qu'on a fait pour tous les secteurs sinistrés. La deuxième chose, ne pas appliquer de majoration sur les créances non reversées. Et la troisième chose, accompagner les employés dans le cadre de moratoire pour leur permettre de payer à tempérament leurs dettes au niveau de nos institutions. Tout à fait. Et c'est des dispositifs que nous ouvrons à l'entreprise qui est en difficulté de façon conjoncturelle ou structurelle. Mais quand c'est l'employeur maintenant qui est de mauvaise foi,
Parce que Il c'est arrive vrai qu'il y ait beaucoup d'employeurs cotisent oui. normalement, mais il y a des employeurs qui font tout pour frauder à la sécurité sociale. On va parler de la fraude si le temps nous le permet, et de Oui, l'évasion sociale, tout à fait, qui tout est à fait. également dans votre arc-en-ciel. Mais en attendant, monsieur le directeur, j'aimerais vous entendre un peu sur justement les activités qui sont, en tout cas, qui versent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus présentes pour les presses. Quels sont aujourd'hui ces secteurs ou ces activités qui sont beaucoup plus en règle, si vous me permettez le terme, par rapport à l'IPRES? En tout cas, en tant que directeur du recoupement, je peux dire que les entreprises font beaucoup d'efforts dans le cadre du paiement des cotisations, contrairement à une idée répandue, parce que quand une structure comme l'IPRES peut engranger en ressources, en cotisation, peut collecter 170 milliards, ça vient des entreprises. C'est que des entreprises ont fait l'effort de payer. L'État également a fait l'effort de payer dans certaines conditions. Donc, on ne peut pas dire que c'est tel type d'activité qui est plus génératrice de cotisation que tel autre, mais on a ce qu'on appelle les grands employeurs, les gros employeurs au Sénégal. C'est le cas, par exemple, de la compagnie sucrière, qui est un gros employeur, qui cotise très bien. On a des structures comme la Sonatel, comme la Sénélec, des structures comme Patisen, c'est les gros employeurs au Sénégal. On a également l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale qui sont de très bons cotisants, même si nous sommes gestionnaires des régimes. Bien sûr, bien sûr. Je vous attendais au virage parce que si vous n'aviez pas cité l'IPRES, c'était là. En attendant de parler des réformes et modernisation du recouvrement, mais également cette lutte contre la fraude et l'évasion, les enjeux de retraite, on va les parler, mais en attendant, dites-nous les conséquences quand il y a un non-paiement, en tout cas des engagements. Parce que ci wolof sax laa bëgg ñu dugg ci loolu dafa bëri léeg-léeg ñuy wax ci wàllu IPRES ci ñu fay leen bu ñetti weeri jotee xëy na ñàkkul dinañ ci ñëw ci coppiku yi, mais lan mooy sabab ñàkk a fay ci waxtu, wala bu fay amul lan lay jural ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi, monsieur le directeur? Ok, mu di laaj bu am solo. Nga may ma rek ma jubbanti benn ci wax ji. IPRES par weer lay fay. par weer lay fay ñetti weer bàyyi nañ ko ca 2007. waaw moom laa wax léegi ma ne dina ma jooyanti bu fekkee ni li ma wax dëng na moom dina ma jooyanti moo tax ma ne ñetti weer, mais kon weer wu nekk IPRES day fay. dañuy fay. waaw cotisation yi ñuy jot moom mooy tax ñu mën a fay pension yi. buñ ko fayul nag, buñ ko tisewul dafay indi ñaari wax. waaw benn wax bi mooy li war ñun suñu diggante ñun IPRES ak ki nga xam ni moom mooy liggéeykat bi. entreprise bi cotiser ak mu ñàkk cotiser su déclaré liggéeykat bi IPRES moo koy yoreel pension te dinañ ko fay. wante nag mu des suñu diggante ñun ak employeur bi nga xam ni. waaw moom moo waroon na ñëw. déclarer ci travailleur bi wala mu fay ci cotisation yi. employeur boobu nag su fayul ñun danañ dal ci kawam ak moyens yi ñu yoon may. recouvrement bi liñ koy njëkkee mooy liñ tuddee amiable. ci waxtaan. ak ci njëkk. diisoo ñu woo ko ci diisoo ne ko kat seetlu nañ ni fayoo diir bi dañu bëggoon nag nga ñëw fay ko ni mu gën a rafetee. su ne ñu kat dama am ay jafe-jafe ñu ne ko léegi nan nga bëggoon ñu ànd ak yow ci jafe-jafe yooyu ba nga mën koo fay te doo loru. mooy moratoire yi ñuy wax. wante nag suñu demee nag ba ca catwandaw ba ñu xam ni ne kii bëgg-bëggam mooy bañ a fay ci teeyu bakkanam. kooku nag dinañ dal ci kawam, jar nañu àgg ak moom ba ci yoon fa mbaxane doone benn ñu puus ko ci. mais nag foofu ma bëgg rek nga may ma am lu ma wax lu am solo. mooy nit ñi dañuy wax fay cotisation am na solo naam, mooy dundal kër gi naam, wante def déclaration yi tamit am na solo. parce que soo fayalee nit milliard fayal ay nit te ñoo wax ñu ni milliard bi diw mii kat ak diw mii kat ak diw mii kat ñoo tax ma fay ko. ñooñu suñu àggee retraite duñu mën a fayeeku seen pension. loolu moom mooy l'obligation déclarative. kon nag may ñaan employeur yi. ni ñu fonkee ñëw fay ci seen cotisation. nañ ko fonkee def seen déclaration yi. travailleur tamit ñu ñaan leen. ñu bañ a xaar ba retraite. ñuy doog a ñëw di xool seen situation. xam naa ni suñ ci mënee àgg. am na ay xarala yu bees yu ñu déployé. la muy digitalisation on va parler de ça les réformes et modernisation du recouvrement. allez-y nañ ci wax. parce que l'IPRES s'est inscrit dans un projet de digitalisation de ces processus. Ce processus, on l'a initié en mutualisation avec la Caisse de sécurité sociale, qui est notre organisme frère.
En fait, ce que nous avons décidé d'offrir au Sénégal et qui a déjà commencé, c'est des plateformes, c'est des espaces. Un espace employeur qui est déjà déployé, qui permet à l'employeur de s'immatriculer une seule fois. Oui. Donc, quand vous créez votre entreprise présentement au Sénégal, vous n'avez pas besoin d'aller à l'IPRES, ensuite d'aller à la caisse sociale pour vous immatriculer. C'est ça. Quand vous le faites à la caisse, vous considérez que c'est fait également au niveau de l'IPRES. La deuxième chose que cet espace leur permet de faire, c'est de déclarer en ligne leur personnel. Ils n'ont pas besoin, les employés, de venir maintenant à l'IPRES ou à la caisse. À partir de leur bureau, ils se connectent à notre plateforme et chargent leur déclaration. Le système leur envoie les factures de cotisation et ils peuvent payer par virement ou par chèque. Donc, c'est un formidable bond en avant que le Sénégal a fait avec notre nouveau système d'information que nous appelons Ndamli. La troisième chose, les employés, pour le demande de service, par exemple, une entreprise qui est en jour et qui veut demander une attestation de régularité, il n'a plus besoin de venir à l'IPRES, il le fait en ligne et le système lui envoie automatiquement sa déclaration. La transparence, la gestion, la performance, avec la digitalisation. Oui, et c'est valable pour les salariés. Très prochainement, on va déployer l'espace salarié, ce qui va permettre aux travailleurs qui relèvent de nos régimes, à partir de leur smartphone, de pouvoir se connecter à nos bases de données et de vérifier leur situation en termes de déclaration, en termes de salaire qui ont été portés à notre connaissance et en termes même de droits qui leur ont été acquis. Et le troisième espace qu'on va déployer, c'est l'espace bénéficiaire. Ce sera pour les bénéficiaires de prestations au niveau de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Ça va leur permettre, dans un court et moyen long terme, à faire des demandes de services en ligne, à vérifier la situation de leurs prestations et même à demander des modifications ou bien des justificatifs de prestations. Je pense que ce challenge, nous allons le relever ensemble avec tous les Sénégalais. La solution, elle est déployée depuis le mois de juin 2021. Nous sommes à une phase de stabilisation et en principe, en 2026, nous allons faire pour la première fois au Sénégal ce qu'on appelle la pré-retraite. Voilà. Mais je sais qu'avant de poursuivre, j'aimerais savoir un peu votre avis, la place que vous accordez à la digitalisation dans ce processus de labellisation, de promotion du Made in Sénégal. Parce que c'est d'actualité aujourd'hui. On parle du consommer, du produire local, de souveraineté, de souverainisme également, si vous voulez. Quelle est la place et l'importance justement de la digitalisation dans ce process? Oui, mais ce que nous faisons, nous, en termes de digitalisation, intègre le doing business. Parce que nous ne sommes pas en dehors de l'écosystème étatique. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est notre contribution à l'amélioration du climat des affaires au Sénégal. C'est ça. Parce que si l'employeur se rend compte qu'en venant au Sénégal, l'investisseur, pour les formalités administratives, tout est digitalisé, ce sera quelqu'un qui sera très enclin à venir au Sénégal. Absolument. Mais on a une complexité administrative, et la complexité ne s'adresse pas seulement aux gens qui viennent de l'extérieur. Nous ambitionnons au Sénégal d'intégrer le secteur informel dans les régimes de sécurité sociale d'ici très peu de temps. La loi ira à l'Assemblée certainement d'ici 2026. Mais ces gens, ils n'ont pas le temps de faire beaucoup de formalisme administratif. Si on leur permet, à partir de Sandaga, à partir de Colobane, à partir de Pikine, de pouvoir faire leur déclaration, de pouvoir payer leurs cotisations et d'avoir les justificatifs qui indiquent que l'argent est bien arrivé à la caisse sociale à l'IPRES, je pense que ce sera un gain en efficacité et un gain en valeur ajoutée pour notre économie. Alors, pour l'IPRES, donc, le numérique également est un levier essentiel pour la pérennité financière de l'IPRES. Évidemment, évidemment. Parce que l'employeur, ce n'est pas une façon de le tracer, mais avec le numérique, on lutte contre l'évasion sociale. Bien sûr. Du fait simplement de la mutualisation, on a vu des employeurs qui s'étaient affiliés à la caisse et n'étaient pas connus à l'IPRES, et inversement. Quand on a mutualisé nos systèmes, le système nous a dit que ces gens-là ne se figurent que dans l'une des deux institutions. Et ça nous a permis de leur demander de corriger ces situations. Une fois qu'on aura amélioré cette digitalisation avec l'appui des travailleurs qui vont regarder et vont nous dire, moi, mon employeur ne figure pas dans votre base parce que je ne vois pas mes cotisations sur votre compte, ça va nous permettre d'enclencher nos missions de contrôle et de prospection qui vont nous permettre d'identifier ces employeurs qui fraudent à la législation et de les aider à se Quelles sont les formaliser. formes les plus fréquentes en termes de fraude et d'évasion sociale? Oui, il y a l'absence d'affiliation. Surtout au niveau des PMI et des PME, parce que ces gens se disent nous ne sommes pas encore suffisamment robustes pour aller, et c'est une erreur parce que l'obligation d'affiliation
pèse sur l'employeur dès qu'il a sa déclaration d'établissement et qu'il a commencé ses activités. Oui. La deuxième chose, c'est la fraude sur les effectifs. Oui. Vous voyez une entreprise qui occupe 100 personnes, qui nous déclare 40, en considérant parfois certains comme des prestataires, mais dans le cadre des contrôles, nous faisons des redressements et nous leur imposons de régulariser les situations. La troisième niche, c'est sur les assiettes. Un employeur paye à ses salariés 400 000 et vient nous déclarer 200 000 pour minorer ses cotisations. Bien sûr. Mais soyez tranquilles, nous sommes outillés, nous et nos collaborateurs et notre système d'information pour détecter tous ces cas de fraude. Et nous demandons à l'employeur d'avoir confiance au système et de venir nous voir quand il a des difficultés. Nous sommes là également pour l'accompagner dans ces moments. Le débat est encore d'actualité au Sénégal. 60 ans, 65 ans, ça se parle, hein, ça se négocie. On n'est pas encore d'accord sur l'âge de la retraite, mais notre question va dans le sens de l'enjeu même de la retraite. Pour vous, monsieur le directeur de recouvrement, quel est l'enjeu et la pérennité de retraite? La retraite est centrale. La retraite est centrale parce que c'est un objet d'enjeu pour l'État, parce que ça lui permet de gérer ce qu'on appelle le lien intergénérationnel et intragénérationnel. Absolument. Un enjeu pour l'entreprise, parce que la retraite est synonyme de ce qu'on appelle le renouvellement des capitaux de compétences pour l'entreprise. Tout à fait. La retraite est un enjeu pour le salarié parce que c'est la date anniversaire la plus crainte. Et c'est une date qui est certaine. On va y arriver si Dieu nous prête vie et c'est ce que l'on souhaite. La retraite est également un objet d'enjeu pour les organisations patronales et syndicales. Absolument. Dans d'autres pays et dans d'autres cieux, on ne peut pas faire une campagne électorale sans parler de la problématique de la retraite. Tout à fait. En France, nous en sommes au 3e gouvernement qui est tombé à cause de la problématique de la retraite. Absolument. Je pense que dans nos pays, nous gagnerions à élever le débat sur la retraite à ce niveau. Car la retraite, c'est quelque chose qui se prépare dès l'embauche. Dès qu'on vous a embauché, il faut commencer à penser à sa retraite. Et considérer que la retraite, c'est pas seulement la pension. Oui. Si pendant toute votre carrière, vous n'avez pas la chance d'avoir un toit, vous n'avez pas la chance d'avoir des enfants qui ont fait des études et qui peuvent prendre la relève, ou bien des enfants qui très tôt trouvent du travail, vous allez être impacté du point de vue de votre retraite, vous allez vivre difficilement la retraite. Absolument. Et c'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à prendre cette question de la retraite et à la mettre au centre de leurs préoccupations. Pour ceux qui sont déjà en activité, de venir voir nos institutions pour vérifier leur situation et ne pas attendre d'être à la retraite pour faire des constats amers. Si l'entreprise a disparu et que l'entreprise ne vous avait pas déclaré, c'est difficilement qu'on pourra faire quelque chose pour vous. Absolument. Mais également demander à nos États d'aider et d'aider encore plus les institutions que nous sommes. Parce que en faisant en sorte que toutes les structures publiques et parapubliques nous payent, l'État va nous permettre d'avoir des moyens d'action beaucoup plus importants qui vont nous permettre d'améliorer le niveau des pensions, mais également d'améliorer le niveau de la couverture médicale que nous offrons gratuitement à tous les pensionnaires de l'IPRES et à leur famille. Et je pense que c'est un point sur lequel les gens n'insistent pas souvent, mais l'IPRES soigne ses retraités, leurs épouses et leurs enfants jusqu'à 21 ans. Et cette prise en charge, elle est au niveau de nos centres médico-sociaux, par des médecins que nous avons recrutés et que nous payons nous-mêmes, par des professeurs d'université avec lesquels nous avons conventionné, mais également c'est une couverture hospitalière. C'est nous qui payons les factures de nos retraités et de leurs familles lorsqu'ils sont admis au niveau des structures hospitalières. Et c'est avec l'argent des cotisations que nous le faisons. Donc, plus on aura des moyens d'investir, plus on va engranger des sommes, mieux on va répartir et mieux on va soigner nos... Ce serait encore beaucoup plus important si le secteur informel était pris en compte. Évidemment. Et là, le Sénégal va faire un bond avant avec le Code unique de sécurité sociale qui est en gestation. J'ai eu la chance d'être parmi les experts qui ont rédigé ce document. Et ce code a prévu de faire ce qu'on appelle un désarrimage du système de sécurité sociale au salariat. Présentement, il n'y a que les travailleurs salariés qui sont connus de l'IPRES et de la Caisse sociale. Alors que 75% du tissu économique... En faisant ce désarrimage, on va permettre à 90% du tissu économique de pouvoir se constituer une sécurité sociale. Tout à fait. C'est l'argent qu'on va engranger, c'est de l'argent qu'on pourra aller investir sur le marché financier et dans l'immobilier certainement. Et c'est de l'argent qui va nous permettre d'améliorer le niveau de pension. Mais c'est des gens qui auront une couverture et qui, à un moment de leur vie, vont pouvoir dire « j'ai décidé de jouir d'une pension de retraite », même si on va mettre en place des mécanismes de cumul emploi-retraite. Parce que dans le secteur informel, en général, c'est des gens qui ne prennent pas la retraite au sens formel du terme. Alors, les perspectives, c'est pour clôturer cet entretien
avec M. Seck, directeur du recouvrement de l'Institut de retraite, de prévoyance retraite du Sénégal. Y a-t-il aujourd'hui un projet prospectif d'ici demain, d'ici l'année prochaine, d'ici... on est dans la stratégie de 2050. On est à l'IPRES, on est dans le bouillonnement intellectuel. on a, par exemple, dans les sous-processus, dans le recouvrement, nous, on a une stratégie quinquennale sur le recouvrement. Donc, nous faisons de la prospective. Mais on a des projets immédiats et qui gèrent le futur, nous, c'est demain. C'est l'après-retraite. L'après-retraite, c'est quoi? On s'est rendu compte que les Sénégalais ne venaient à l'IPRES qu'à l'âge de la retraite. C'est quand on leur a donné leurs cadeaux, les pliants et autres, qu'ils viennent nous voir pour nous dire « maintenant, je veux ma pension ». Ce qu'on veut faire en 2026, c'est de contacter les pré-retraitables de 2026. Donc, ceux qui doivent partir en fin 2026, que 6 mois avant leur retraite ou 3 mois avant leur retraite, que l'institution les contacte. Que vous êtes sur l'anticipatif. Voilà, on leur envoie les situations de compte individuelles que nous avons en leur disant voilà le compte que nous avons qui vous concerne, avec les employeurs qui vous ont déclaré, les salaires déclarés et les points que vous sont présentement acquis. C'est formidable. Le travailleur a le temps de regarder et de nous dire moi, je vais travailler à la Sénélec pourtant sur 1 an. Mais je ne vois pas ça sur ce relevé. Il nous envoie le relevé, le justificatif. On va faire la mise à jour du compte et les corrections nécessaires. Et à la date de retraite, sa carrière aura déjà été stabilisée et on pourra lui payer la pension dans les 30 jours. Tout à fait. Le deuxième intérêt de ce que nous voulons faire, c'est anticiper sur les problèmes. Parce que si le travailleur n'a pas été déclaré, et que l'information concernant cette carrière ne nous est jamais parvenue, on va demander à nos services de contrôle d'aller visiter l'employeur concerné et de lui demander de régulariser et la déclaration et les cotisations qu'il devait payer pour ce travailleur. On va le sanctionner. Et les sanctions, on peut aller jusqu'au tribunal et même il y a des sanctions pénales parce que les cotisations sociales, c'est des deniers publics. Le régime juridique des cotisations sociales, c'est les deniers publics et 40% des cotisations à l'IPRES n'appartiennent pas à l'employeur, c'est l'argent des travailleurs. Donc, nous, dans le recouvrement, on peut même négocier sur la part patronale, donc 60% des cotisations, mais la part salariale n'appartient pas à l'employeur. La loi lui a demandé de précompter et de venir reverser. Si vous précomptez, vous dépensez l'argent autrement, nous allons impacter votre gestion en tapant sur vous au pénal s'il le faut pour que vous veniez corriger cette anomalie. Malheureusement, le temps est terminé. Nous donnons rendez-vous sur prochainement. D'ici là, le message de la fin, le mot de la fin, comme on dit chez nous. Le mot de la fin, c'est une invite de nos autorités et de tous les collaborateurs de l'IPRES qui disent aux Sénégalais, nous sommes là pour vous. Nous sommes à votre disposition, nous sommes vos serviteurs. C'est cela le message fort que nous leur envoyons, que l'IPRES est une tour de verre, c'est transparent et que nous sommes disposés à les recevoir et à discuter avec eux et à envisager d'examiner toutes les problématiques qui auront été portées à notre appréciation. L'IPRES est là pour les Sénégalais, c'est la maison de tous les travailleurs sont actionnaires chez nous, tous les employés sont actionnaires chez nous, donc ceux qui travaillent à l'IPRES sont à la disposition des Sénégalais pour les accompagner vers une retraite paisible, mais également pour les accompagner vers un mieux vieillir. Voilà, qui met un terme à ce rendez-vous, cet entretien avec M. Pape Cheikh, directeur du recouvrement de l'Institut de retraite du Sénégal. Vous êtes chez vous, quand vous voulez, passez nous voir. Nous sommes au CICES, le Centre national de commerce extérieur du Sénégal, dans le cadre de la 33e FIDAC, la Forêt internationale de Dakar. Chez nous, comme TV, comme FM, l'économie, c'est le débat. Au revoir. Merci.